et accueillons sans attendre notre chère équipe de joueurs et joueuses. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Mais bonsoir. Est-ce que vous allez bien avec ce petit air d'accordéon là. Ça va très bien, merci. J'espère que vous allez tous bien et dans le chat aussi. Alors, ce soir, nous avons effectivement le plaisir de jouer au Dirty System et nous avons le plaisir de jouer en retrouvant Linou sur la chaîne, cette fois non pas pour faire des petits chatons mignons, mais pour jouer changer d'ambiance. au système de ta création. Et avec toi, aussi très heureux de retrouver Cora, avec qui on a aussi beaucoup l'habitude de déconner, et du coup, peut-être un peu moins aujourd'hui, on verra. Voilà, on va être sérieux. Je voudrais aussi corriger un truc. Je vois que tu as misname mon perso, ce n'est pas Auguste Blanc, mais Gaspard Blanc. Alors même si je suis d'accord, ça se ressemble un peu. Et c'est juste blanc. C'est juste le blanc, ouais. Non, alors, si je peux me permettre, si on a dit une mention de censure sur les accents à la Arletty, on fait pas les blagues. Pas les blagues sur juste le blanc. Ok, très bien. Ça, voilà. Et du coup, Linou, parle-nous donc un petit peu de ce qu'on va faire ce soir. Alors d'abord, je vais, car je trouve qu'il mérite absolument que je le cite, citer mon associé avec qui j'ai fait le Dirty System, qui est Cédric Chaillol. C'est notre création mutuelle, avec mon envie de faire quelque chose de très court, très narratif, très cinématographique, où le dé s'efface. Il y a une grande partie du système qui est diceless, en fait. Donc voilà, mais c'est aussi son apport de quelqu'un qui a une très très grande culture ludique, qui a beaucoup d'expérience. Je sais pas s'il m'entend ou s'il entendra, mais bon, il est vieux, quoi. Donc du coup, il a aussi apporté pas mal d'expérience sur tout ça, et donc ça, voilà, on a créé le Dirty System, qui est un système qui permet à ceux et celles qui souhaitent découvrir le jeu de rôle de se lancer avec un système qui tient sur 2 pages, une double page A4 en fait. Qui est très très facile, qui est vraiment fait pour jouer du drama, du romanesque, des choses plutôt intenses au niveau émotionnel. C'est assez mortel, mais c'est en même temps assez facile d'accès parce que c'est un diceless la plupart du temps. Vous avez un score dans une de vos capacités. Elles sont au nombre de 9, elles couvrent toutes les interactions avec l'environnement. Si vous avez assez dans ce score, ou plus que la difficulté, vous avez automatiquement réussi et vous allez avoir votre maître ou conteuse de jeu qui va pouvoir de temps en temps, si la situation le demande, venir vous faire lancer un dé de tension, un bête D6 qui va modifier ce score de capacité. Et vous-même, en tant que joueur et joueuse, vous pouvez convoquer des choses pour modifier ce score, mais avec votre bouche, en jeu, pas forcément en lançant des dés. L'idée, c'est de provoquer du dialogue, de provoquer de la discussion. Voilà, c'est ce qu'on voulait faire. Et ensuite, en plus de cette double page, une fois que vous êtes familier du système, c'est un peu plus crunchy, un peu plus ludique. Il y a une autre 40aine de pages qui vous permet, sur cette base de mécanique très simple, de creuser plus avec des réserves, des jauges, de la tactique pour les combats. Voilà, mais vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser. Vous pouvez jouer avec la double page. Et donc, c'est un système qui a pour, on va dire, accent principal tout ce qui est très générique, mais on va plutôt, n'importe quelle époque, n'importe quel siècle, du contemporain, de l'ancien, du futuriste, mais toujours avec cet accent horrifique, dramatique, romanesque, puisqu'on va avoir les blessures physiques et l'effroi, qui est une sorte de santé mentale, qui sont au cœur du jeu et qui vont descendre, vous allez voir, assez vite et provoquent des malus assez rapidement. Donc c'est assez marrant. Du coup, effectivement, je me permets de préciser, comme on va faire un jeu d'horreur, c'est pas forcément habituel sur la chaîne, mais il y aura peut-être des sujets, des choses, des descriptions un peu plus graphiques, peut-être un peu plus dures que d'habitude.
Nous revoilà donc et on va pouvoir démarrer notre histoire. Notre histoire qui se passe en 1951, plus précisément au mois d'août. Nos 3 protagonistes qui sont autour de la table aujourd'hui ont été conviés à un mariage de leur amie Sophie Duras, qui va se marier à un certain monsieur Albert Harlencourt. C'est un mariage qui aura lieu dans le sud de la France, à Arles, et vous 3, vous vivez actuellement à Lyon. Il faut savoir que monsieur Harlencourt est un éleveur de chevaux en Camargue et a donc, en tant qu'homme à la fois un petit peu excentrique et fortuné, décidé d'affréter pour vous une diligence et un cocher qui va vous emmener à Arles, tout simplement en suivant le Rhône vers le sud. Ce cocher vous a donc accueilli, il est venu vous chercher chacun à votre domicile le 15 août à l'aube, et le voyage démarre alors que le soleil se lève et qu'il fait plutôt bon dans cette région au mois d'août. Ce cocher qui s'appelle Maurice vous indique que le voyage prendra 2 jours, tranquillement, un peu par les chemins touristiques, et que vous arrêterez, vous ferez étape à mi-chemin, mais rassurez-vous, vous aurez tout à fait le temps, une fois arrivé à Arles, de profiter de l'hôtel et de la ville avant la cérémonie qui, elle, aura lieu dans 3 jours. Vous êtes donc dans votre petite diligence par cette journée ensoleillée, et écoutez, je vous invite tout simplement à vous présenter et à faire connaissance. On est tous dans la même diligence du coup? Tout à fait. Voiture commune. Et on ne se connaît pas. A priori, de ce que j'ai vu de vos backgrounds personnels, vous ne vous connaissez pas pour le moment. Mais vous avez tout à fait, évidemment, liberté d'improviser sur ce sujet. J'arriverai sans doute un peu en retard la dernière, alors que vous êtes déjà installés. Avec beaucoup trop de bagages par rapport à la durée du voyage, je vais héler ce pauvre Maurice. Maurice, vous les mettrez sur le toit, s'il vous plaît, hein? Vous êtes bien aimable? Bien sûr, madame, bien sûr. Bonjour, je suis Madeleine Guyot. Dis donc quelle chaleur il fait aujourd'hui. Et juste à ma suite, il y a un corgi qui grimpe dans la diligence. Allez, viens Pépin, monte. Et il s'installe et il vous regarde avec ses grands yeux. Bienvenue. Maurice, est-ce que vous avez besoin d'aide? Non, monsieur, un grand gaillard comme lui. Je vous en prie, prenez place. Je me charge de tout garantir votre confort, bien évidemment. Non mais ça va bien, je n'étais pas allergique aux chiens. Alors, mademoiselle Le Puterier, elle est assez élégante, elle est un peu plus posée. Elle est venue aussi avec beaucoup de bagages, mais beaucoup moins que madame Guyot. Et quand elle ouvre la porte pour s'installer, elle est face au chien et elle le fixe comme ça. En mode, ça va donc être ça pendant 2 jours. Mais elle se permettra pas de remarques désagréables, c'est juste elle regarde le chien. Gaspard, de son côté, est plutôt avenant. Il n'a pas forcément l'habitude des voyages en calèche, mais bon, c'est quelque chose d'assez nouveau. Il est plutôt bien habillé sur lui, et il est venu avec une seule valise, qui comportera certainement que 1 ou 2 autres tenues, mais guère plus. Et il a toujours une petite cigarette allumée à la bouche. Ça ne vous dérange pas? Je peux l'éteindre si nécessaire. Ça me dérange pas du tout. Et toi, Pépin? Non, ça ne dérange pas. Bon, si ça ne dérange pas Pépin, ça ne me dérange pas non plus. Vous en voulez? Avec plaisir. Je te tends du coup un paquet de Lucky Strike. Je ne fume pas, mon mari ne m'y a jamais autorisé. Écoutez, on a une deuxième moitié de siècle, peut-être vous pourriez essayer des nouvelles choses.
Mais j'en profiterai quand on sera parti. On est encore un peu trop près de l'appartement, il pourrait me voir depuis la fenêtre. Au pire, blâmer le chien. Et là, elle se penche avec la... pour qu'il lui allume la cigarette. Ouais. Donc je sors un briquet voilà, assez classique en métal que j'ouvre pour allumer la cigarette. Et, voilà. Et donc je m'appelle Gaspard. Gaspard, eh Gaspard bien... Blanc. Enchanté, Gaspard. Merci. Moi, c'est Madeleine. Madeleine Guyot. Madeleine a une Enchanté apparence également. très candide. Elle paraît plus jeune que son âge. Elle doit avoir la quarantaine, mais elle ne les fait pas. Elle est un blond qui tire un peu vers le roux. Elle a des vêtements clairs. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. La blouse en soie, crème, rentrée dans un jupon. Elle a vraiment un côté fille de bonne famille, un peu naïve. C'est l'image que vous avez d'elle, un peu naïve et un peu trop enjouée par rapport à la situation. Comme si elle avait un moment de respiration là, alors qu'elle part avec vous. Est-ce que le chien a un nœud papillon? Bah oui. Ah bah ça va ça. Tout va bien alors, j'allais gueuler. Adèle, si vous êtes du genre à aller dans le détail, vous remarquerez qu'elle a une bague de fiançailles d'ailleurs à la main. D'ailleurs, quand elle s'est penchée, tu l'as peut-être remarqué, Gaspard. Et c'est une jeune femme, elle fait très froide en fait. Elle fait très Vivienne Lise, yeux verts, cheveux noirs, etc. Il y a un côté très... Elle n'a pas l'air très très avenante en tout cas. Elle n'est pas désagréable en tout cas, genre elle n'est pas etc. Mais elle a l'air d'être assez difficile à approcher et clairement, voilà, elle est assez polie pour pas être désagréable par rapport au chien. Mais franchement, le chien, ça la fait chier. Genre, mais elles sont peut-être, voilà, elle veut pas être non plus connasse, donc elle va pas être désagréable tout de suite. Mais pendant qu'elle est en train de fumer, elle est vraiment en train de fixer le chien, genre 2 jours quoi. 2 jours. C'est genre, ça va vite arrêter de pas être drôle. Mais voilà. Mais elle essaie de faire des petits sourires quand même en se disant bon, on va faire bon gré mal gré. Et de son côté, Gaspard, c'est un homme plutôt grand, 1m80, 85, assez athlétique. Bon, il a une bonhomie plutôt naturelle, les cheveux bien peignés sur le côté. Vous voyez d'ailleurs que régulièrement, il sort un espèce de petit peigne pour se recoiffer. Il est très soigné sur lui et semble justement apporter une certaine importance à son apparence physique. Et si vous êtes accoutumé des théâtres de Lyon, notamment des quartiers de Saint-Georges, il est possible que vous l'ayez déjà vu sur les planches au niveau d'un des théâtres. Voilà. Ah mais justement, vous me dites quelque chose. Mais oui. Ah, mais c'est Gaspard, fort probable. Mais je vous ai déjà vu au théâtre. Ah oui, Ah, mais- oui. Ah mais vous savez que je fréquente les galeries et les théâtres dès que j'en ai l'occasion. C'est incroyable de vous voir ici. Oh, le monde est petit. Comment vous connaissez Sophie? Ou peut-être que vous connaissez son époux d'ailleurs. Alors, son époux, pas le moins du monde. J'étais d'ailleurs assez surpris d'apprendre qui c'était. Mais non, Sophie est une amie d'enfance. Nous avons été sur les mêmes bancs d'école. Ça, c'est extraordinaire. En tout cas, vous êtes un comédien absolument talentueux. Je vous félicite. Hein. C'est fort aimable. Merci beaucoup. Adèle, Je vais avoir la chance dans quelques jours de me prendre, enfin dans quelques semaines plutôt, de me produire à Paris. Ça va être une grande évolution pour moi. La grande ville veut quitter la province. Faudra penser à perdre l'accent, Gaspard. Eh bien, j'y travaille. Et tu vois qu'au moment où il dit ça, il accentue justement, enfin il essaye d'adopter l'accent parisien, tu vois. Vous allez. Et vous, du coup- Madeleine? Pardon. Non, Vous vas-y. connaissez la mariée comment ou peut-être le marié? Je ne connais pas du tout le futur époux, mais Sophie et moi étions bonnes camarades à l'église. J'ai quelques talents, disons, pour le chant et nous avons fait partie de la même chorale. J'ai hâte d'entendre ça. Vous allez du coup passer un certain temps à voyager ensemble. C'est plutôt, écoutez, atypique, mais pas désagréable.
de pouvoir prendre le temps comme ça. Vous voyez que la diligence a été apprêtée dans les meilleures conditions. Vous avez des assises confortables, des boissons fraîches qui ont été prévues, de quoi grignoter également à disposition. Et puis la journée avance. Vous aurez fait une halte pour déjeuner sur une petite plage, certes un peu caillouteuse, mais néanmoins agréable, sur le bord du Rhône. Mais alors que l'après-midi, la fin d'après-midi avance, le ciel commence à changer. Forcément, entre les Alpes et le Massif central, les orages peuvent arriver un petit peu sans prévenir. Et la grisaille menace, puis le ciel commence à devenir assez inquiétant. Du coup, Maurice, vous l'entendez quand même vraiment ruminer. Oh là là, dès que je fais un voyage de plus d'une journée, il faut toujours que la météo ne soit pas de mon côté. Il fouette un petit peu ses chevaux et dit « Allez, foudre, grand prince, il faut que nous allions abriter ces messieurs-dames. » Pendant que le... Tout va bien, Maurice. Nous serons à l'heure, hein, rassurez-moi. À l'heure, oui, bien évidemment, chère madame. Mais nous ferons peut-être halte à un endroit un peu plus tôt que prévu. Je connais une petite bourgade pas très loin d'ici, à une petite heure, qui devrait pouvoir nous accueillir. J'ai peur que l'hôtel que nous avions réservé soit trop lointain et le temps qui menace me préoccupe un tant soit peu. Et au moment où il dit ça, effectivement, vous commencez à entendre le ploc des premières gouttes sur le toit de la diligence. Allons bon. Ouais, il faut dire que c'est un peu particulier d'y aller en diligence. Oui, mais bonne nouvelle, c'est que si nous sommes en retard, je pense que nous ne serons pas les seuls. Vous avez raison. Oui, enfin, il aurait été d'autres moyens un peu plus civilisés pour nous rendre dans cet endroit. Gaspard, mon petit, si je peux me permettre, vous allez à un mariage d'éleveurs de chevaux. J'utilisais peut-être pas ce terme-là quand vous parlerez du mariage près du marié. Certes. Et d'ailleurs, et vous, Madame Puterier Mademoiselle. Future Madame, à ce que je vois. Vous êtes observateur ? Comment connaissez-vous Sophie ou son futur époux d'ailleurs ? Mon père faisait affaire avec le futur marié, justement. Je viens en bonne diplomatie. Ah. Puis mon père m'a dit que ça pourrait me donner des idées pour mon mariage. Puis je ne faisais rien ce week-end. Oh, ça c'est fabuleux. Je ne fais souvent rien le week-end. Non, je veux dire de trouver des inspirations pour votre mariage. Si je pouvais revenir en arrière à l'époque, choisir la robe, les fleurs, le lieu, on ne fait ça qu'une fois dans sa vie. C'est quand même quelque chose. Si on s'y prend bien, on peut en faire plusieurs. C'est à la mode. Vous voyez qu'elle n'a pas l'air super intéressée par son mariage. Ouais, j'imagine. Moi je dis rien. La pluie commence vraiment à être de plus en plus forte, hein, ça résonne, vous êtes obligé de hausser la voix pour continuer à discuter. Et au bout d'une heure, vous allez passer sur l'autre rive du Rhône en franchissant un très grand pont. Et vous allez être arrivé en vue, d'un petit village. Village typique de la région, un petit toit de tuiles, voilà, malgré la pluie qui coule sur les vitres. Vous voyez ça en bordure de Rhône. Et vous entendez Maurice qui dit « Nous allons pouvoir faire halte ici, messieurs, dames. Je connais... l'auberge, elle est un petit peu
sommaire, mais néanmoins bien entretenu, et je pense que nous serons accueillis dans de bonnes conditions. Et en tout cas, il y a toujours de la place. Merci Maurice. Et donc du coup, on est arrivé devant ou Eh bien, après effectivement, il vous dit ça pendant que vous franchissez le Rhône. Vous faites quelques mètres, vous passez 1 ou 2 bâtiments, mais l'auberge, elle est vraiment au bord du pont. Donc, je sors de la diligence sous pluie battante avec ma veste par-dessus et j'aide ces dames à descendre en leur tendant la main. Merci Gaspard. Ah, vous êtes bien aimable. Et puis du coup, je porte Pépin pour qu'il ne soit pas mouillé. Et je le descends aussi. il est effectivement à 18h. C'est une halte forcée qui vous amène à faire étape ici. À l'intérieur, vous rentrez dans un lieu assez sobre, mais comme l'avait annoncé Maurice, plutôt bien entretenu. Vous voyez un grand comptoir en zinc et une pièce avec plusieurs tables en bois foncé, des tables rondes, et dans un coin, un escalier qui visiblement monte aux chambres, et pas très loin, une très très grande cheminée. Monsieur était en train de faire un peu de rangement derrière son comptoir. Oh, monsieur, dame, bien la bonne venue à l'auberge du pont. Oh là là, c'est que vous avez pris la drache. Entrez donc. Bonsoir, merci pour votre hospitalité. Nous allons profiter un peu de votre feu. Est-ce que vous avez des chambres de libre pour ce soir ? Oh alors, loin de moi l'indiscrétion, monsieur, dame, combien ? 3. 3. Ah, 4 pour Maurice. Enfin, oui, bien évidemment. Oui, écoutez, oui, j'ai qu'une chambre, j'ai qu'un monsieur qui est là depuis quelques jours, mais sinon tout le reste des chambres sont libres. Il y a pas de souci. Et à ce moment-là, sort des petites portes derrière qui doit mener probablement aux cuisines. Une dame qui elle, le monsieur. Fernand, c'est-il pas ce que je viens de voir? Il y a une calèche ou je sais pas quoi devant l'auberge. On se croirait revenu il y a 20 ans quand on a ouvert. C'est pas banal, hein? Martine, je pense que c'est le véhicule de ces messieurs-dames. Oh! Ah bah, monsieur-dame? Madame. Martine. Bienvenue. Bienvenue. Vous voyez à ce moment-là le monsieur tenant l'établissement sortir de son bar, dire bon, je vais aller voir ce qui vous. J'imagine que vous avez quelqu'un qui s'occupe de votre attelage. Oui, tout à fait, Maurice. Ah, je vais voir ce gars-là, il va peut-être avoir besoin d'un coup de main. Écoutez, il y a de la chance, il y a encore un endroit où on va pouvoir la garer et prendre soin des bêtes, mais c'est pas banal quand même, votre arrivée sous l'orage comme vous ça. Dites. Nous n'avons pas choisi ce moyen de transport. Non, mais J'aurais pris le train si j'avais eu le choix. Certes. Mais prenez place. Martine, fais donc une petite tisane à ces messieurs-dames pendant que je m'occupe avec Maurice, vous avez dit, c'est ça, avec Maurice? Oui, c'est ça. Avec le Maurice, on va s'occuper de ça. Prenez place. Très bien, merci. Et il sort. Ah, ça fait du bien de s'asseoir sur autre chose que sur les sièges de ce truc. Moi, je commence à avoir mal au dos. Moi, j'ai plutôt envie de marcher, là, pour être honnête. Ouais, c'est vrai que ça fait long.
Mais quand tu dis ça, tu vois vraiment que c'est l'orage dehors. Mais Toute idée possible de marche sera très vite abandonnée. Adèle ne s'assoit pas d'ailleurs tout de suite. Elle va marcher un peu dans la pièce, regarder un peu s'il y a des bibelots, etc., des photos, parce que vraiment là, il faut dégourdir les jambes. Là, ça fait je sais pas combien de temps qu'on est dans la calèche. Elle aura tout le temps de s'asseoir encore demain. Moi, j'étale ma veste près du feu et je m'installe dans un fauteuil et je m'allume une nouvelle clope. Il fait bon, hein, du coup, parce que c'est un orage estival, donc le feu est là plutôt pour vous sécher. Oui, bien sûr. Qu'autre chose. Et assez rapidement, vous allez voir Maurice et Fernand revenir avec vos bagages. Les deux sont trempés jusqu'à l'eau. Ils essayent tant bien que mal de garder un peu de contenance, mais vous sentez surtout que Maurice est pas forcément quelqu'un qui apprécie les somptuosités de la nature et des beaux orages d'été. Il a l'air un petit peu de mauvaise humeur. Maurice, venez donc vous installer près du feu pour vous sécher. Merci de nous avoir conduits jusqu'ici. Oh Monsieur Blanc, attendez, on va monter vos bagages tout de même. Non, vous en avez suffisamment fait. Vous comptez monter mes bagages, Gaspard ? Écoutez, Maurice vient de faire tout le trajet. Bref, je vais aider ce monsieur à monter les bagages. Laissons Maurice se sécher un peu. C'était pas pressant. Bon, au moins, on a un toit sur la tête, on est au sec, et on pourra se reposer avant de reprendre la route. Combien de temps il reste, Maurice, toute la journée de demain encore ? Oh, écoutez, si nous partons de bonne heure, nous pourrions arriver en début d'après-midi. Nous avons bien avancé. Écoutez, je ne quand vais même pas parler. La porte à côté. Hein. Je ne vais pas parler pour mes camarades, mais en ce qui me concerne, partir tôt ne me dérange pas du tout, au contraire. C'est donc acté, madame. Et mademoiselle, mes excuses. Et sachant pas trop sur quel pied danser suite à votre discussion, il décide quand même de monter les bagages. L'heure va avancer rapidement. Le temps a pas l'air de s'améliorer. Merde. Et bien rapidement va arriver la question du souper. Puisque Martine vous informe que pour le repas, écoutez, ce sera un petit peu sommaire. Hein. Là, il va y avoir quelques légumes et puis des tranches de pain sur lesquelles il y aura un petit peu de fromage de la région. Ils ne s'attendaient pas à voir du beau monde. Martine, est un petit peu gêné, vous voyez. Vous avez bien un petit Côte-du-Rhône qui traîne pour mettre avec ce fromage. Rassurez-moi. Un petit whisky. Du whisky, non, monsieur. Oui, du vin, bien sûr. On a du vin ou de la Suze ou une petite anisette si monsieur cherche un plaisir un petit peu plus Non, le vin relevé, ira très bien. Moi, je veux bien une Suze. Elle dit ça, mais vraiment pas agacée, mais genre à la notion du vin. Il y a quelque chose dans le vin qui l'énerve profondément, donc en mode non, tout sauf du vin en gros pour elle. Son futur époux, peut-être. Très bien. Fernand va vous apporter ça et moi je me mets en cuisine. Et vous voyez, en entendant cela, Maurice qui lui était un peu... il était appuyé contre le bord de la fenêtre en train de fumer une cigarette lui aussi et un peu s'inquiéter de la météo en disant mais non, voyons, ces messieurs dames ne vont pas manger une simple soupe et quelques tranches de pain. Nous avons ce qu'il faut dans la malle de la diligence. Laissez-moi vous ramener. Nous avons des œufs, nous avons des légumes frais pour faire une excellente salade et même quelques fruits. Et puis,
un Côte-du-Rhône peut-être meilleur acabit que ce que propose votre établissement. Adèle, elle se penche un peu vers d'autres, elle fait. Alors, par contre, si je peux me permettre, des œufs qui ont fait 7 heures de calèche, j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Les autres 100 ans, peut-être. Vous voyez que Fernand et Martine apprécient pas forcément tout à fait le ton de Maurice, mais néanmoins, celui-ci est déjà parti visiblement chercher ce qu'il faut pour vous préparer le repas. Donc, Fernand, dites-moi, est-ce que vous seriez aimable de me trouver une gamelle avec un peu d'eau pour Pépin? Et puis peut-être de lui donner je sais pas, vous avez peut-être quelques restes, des choses qu'il pourra manger à la cuisine? Oh bah oui, madame. Mais je vous paierai, hein, bien entendu. Oh non, mais écoutez, oui, j'ai bien un bro qui pourrait faire l'affaire pour qu'il puisse boire. Et puis, j'ai quelques bas morceaux de lapin qui restent. Ah, je ne veux pas savoir, je ne veux pas savoir. Bon, pardon, excusez-moi, madame, mais oui, ça ira très bien. je vais faire le nécessaire pour votre petit Pépin. Moi, de mon côté, du coup, après ça, même si j'ai trouvé que Maurice avait été un peu rude, il a dit les choses. Bon, c'est vrai qu'au final, ce sera peut-être bien meilleur en termes de boisson, ce qu'il aura à proposer. Mais bon. Et je me tourne vers la fenêtre et je continue de fumer, mais en regardant la fenêtre. Et vous voyez vraiment l'image un homme debout avec sa veste qui est en train de fumer devant la fenêtre et qui a l'air d'être très pensant. Donc au final, Gaspard commence à se perdre un peu dans ses idées et à marmonner quelques textes dont il se rappelle. La pluie tombait depuis des jours et des jours. Et je ne me rappelle plus la suite. Non, mais vous savez, hein, Gaspard, il ne faut pas vous inquiéter. Le mois d'août par ici, c'est toujours très humide. Hein, ça finira par passer. Ah, par contre, je ne suis pas sûre qu'on puisse garantir à ce pauvre Maurice que ce sera passé demain matin. Hein. Ça pourrait durer encore toute la journée demain. Ce qui m'inquiète, c'est potentiellement l'état des chemins qu'il souhaite nous faire prendre. Avec une calèche, j'imagine qu'il n'empruntera pas les routes habituelles. Écoutez, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, le plus important, c'est d'aller à ce mariage. Donc, s'il faut que je décide que la calèche, c'était mignon, mais c'est à ses limites, eh bien, nous irons jusqu'au train. Ah, je ne pourrais pas être plus d'accord. Alors là, mademoiselle Puyterrier, je vous rejoins complètement. Absolument. Même si j'appuie vos propos, je crains malheureusement que dans ce trou, m'excuserez Fernand, mais je ne suis pas sûr que le train soit proche. Ah bah, il n'y a pas la gare ici, non? Ça, c'est... Voilà. Et pour aller chez Monsieur Harlancourt, je doute également qu'il y ait une gare à proximité. Eh bien, ma foi, nous louerons une voiture, nous débrouillerons. Enfin, nous ne sommes pas non plus perdus au milieu de nulle part. Ça reste le Rhône, on le suit. On arrivera à Arles. Oui, on a quand même des autos, hein. Bah voilà, exactement. Ce brave monsieur a tout à fait raison. Alors, vous trouverez peut-être bien quelqu'un qui descend à la ville qui pourra vous avancer s'il faut. Là, cette petite blague avec la calèche aura ses limites en tout cas. Je préfère que notre hôte soit mécontent de voir que nous ne sommes pas arrivés comme il le souhaitait, mais au moins nous sommes arrivés. Vous allez avoir c'est sûr que Sophie serait déçue si on arrivait en retard ou qu'on n'était pas là. Oui, pardonnez-moi, Fernand, je vous ai coupé la parole, mais c'est que je pense à Sophie et je m'inquiète pour Sophie parce que ça fait quand même longtemps que je ne l'ai pas vue. Bon, matin, vous me direz, vous ne la connaissez pas. Donc, non, je ne crois pas. Ça fait longtemps. Et un mariage, bon, ça dépend pour qui. C'est une fois dans une vie, donc j'aurais voulu être à l'heure, être là et faire bonne figure, vous voyez. Ne vous inquiétez pas, Madeleine. Ne vous inquiétez pas, Madeleine, elle va se marier. Elle est très certainement dans des préoccupations bien autres que est-ce que mes anciennes connaissances vont arriver. Elle doit être particulièrement stressée, courir partout. Elle ne va pas dormir. Elle est en train d'aller à de multiples rendez-vous. Et si nous sommes un tracas supplémentaire sur la liste de ces tracas parce que nous sommes à l'heure, ou en retard, ou pire, que nous ne sommes pas là,
Je m'en voudrais beaucoup. Ne vous en faites pas, nous arriverons à l'heure, j'en suis certain. Vous ne pouvez pas contrôler la pluie. À mon grand dame. Et pourtant, je prie, je prie. Eh bien, priez, c'est très bien. Vous avez à ce moment-là une belle omelette qui vous est servie par Fernand et Martine dans effectivement des assiettes en terre cuite. On est sur quelque chose d'assez... On va pas aller jusqu'à pauvre, mais modeste, comme le reste Et donc, de l'établissement. c'est ce que Maurice a ramené qu'ils ont cuisiné ou c'est... Tout à fait. Ah oui, d'accord. Et puis une salade avec quelques tomates et quelques carottes râpées également. Hmm. Maurice, lui, débouche une belle bouteille de Côte-du-Rhône. Adèle identifie clairement que ce n'est pas à portée de toutes les bourses de repérer. Et elle y touche pas pour autant. Elle attend qu'il tourne la tête. Non, elle boit pas. Elle n'a pas envie d'approcher du vin. Et puis vous allez du coup pouvoir prendre votre repas qui sera brusquement interrompu à un moment. La porte va s'ouvrir avec fracas et rentre un homme qui a son manteau sur la tête, qui vous regarde d'un œil qui marque attendez, ladies, gentlemen, et qui va filer vers l'étage. Et Martin dit oui, on vous avait dit qu'il y avait un monsieur, et ben, on a un Américain, hein, et oui. L'Américain? Ben oui, c'est un monsieur américain qui est arrivé il y a quelques jours ici. Excusez-moi, je ne voudrais pas être désagréable, mais qu'est-ce que ce monsieur... Alors, on sent qu'elle veut dire qu'est-ce qu'il est venu se foutre ici, se perdre ici. Elle dit, mais qu'est-ce qui peut bien le mener dans ce charmant hameau? Écoutez, disait qu'il était intéressé par l'histoire de la région. Eh ben, Et en tout cas, il y a un monsieur très très poli, hein. Ça, rien à dire. Oui, n'embarrassez pas cette pauvre dame. Si ce monsieur a envie de venir découvrir la région, c'est lui que ça regarde. Parce que moi, je l'embarrasse. Et ce monsieur Olson parle un excellent français. Certes avec une pointe d'accent, mais ça lui donne un petit côté charmant. Et vous voyez qu'elle a les joues qui s'empourprent un petit peu en mentionnant cela. J'imagine bien. Eh bien, vous allez... Curieux, je n'aurais pas pensé croiser un voyageur qui venait des Amériques en plein milieu de la campagne, mais ma foi, votre établissement a sans doute plus de prestige que ce que nous pensions. Ou c'est le seul. Savez, ça le dit vraiment à voix seul. basse. Ou c'est le seul. Si quelqu'un souhaitait découvrir, eh bien, soit la citadelle ou le couvent, ou quelques jolies bâtisses, pas vraiment d'autre choix que de venir dormir chez nous ou chez l'habitant. Il y a un couvent? Dites-moi plus, Martine. Tout à fait. Le couvent des Ursulines, il y a eu effectivement, alors qui ne fait plus office aujourd'hui, mais il y a eu effectivement une congrégation d'Ursulines qui ont passé plusieurs siècles dans notre bourgade. Ah, mais alors ça, c'est merveilleux. Et dire que j'habite si près et que je ne suis jamais venue visiter. Ben, le hasard fait bien les choses. Si demain, il y a un rayon de soleil, je me lèverai la première pour aller l'observer si la pluie s'est arrêtée. Vous faites bien de me le dire. Vous pourrez pas le manquer. Il est au bord de l'eau, juste à côté de l'église Saint-Pierre. Donc vraiment. Il fonctionne encore ce couvent? Non, il n'est plus. Elle a l'air déçue quand elle dit ah. Mais vous pourrez le visiter. C'est comme c'est un lieu qui est ouvert à toutes les âmes qui souhaitent s'y recueillir. Sans façon, je préférerais pour autant que nous partions le plus vite possible. Oh, je ne vous retarderai pas, Gaspard. Si je m'y rends, j'irai bientôt. Ne vous inquiétez pas. Oui, je ne m'en inquiète pas. Oh,
Moi, j'étais intéressée de voir un couvent fonctionnel, mais je vous avoue que là, ça m'intéresse moins. Oh, parce que vous seriez vous-même intéressé pour rejoindre les ordres à un moment donné. Il y a un grand soupir et un regard un peu dans le vide. C'est-à-dire que je me dis que le couvent, c'est comme le Carmel, c'est seulement les 30 premières années qui sont difficiles. Mais je vous avoue qu'en ce moment, j'ai l'âme qui vogue. Je me dis pourquoi pas. Enfin bref. Et là, elle prend sa suze, elle la voit cul sec. Bref. Mais Peut-être pas la première de la soirée en plus. C'est probablement pas la première de la soirée, c'est ça. Dites-nous, Adèle, vous ne nous avez pas forcément dit ce que vous faites dans la vie, d'ailleurs. Qu'est-ce que je fais? Je m'ennuie et j'attends. Enfin non, je vais me marier. Ma famille tient un domaine viticole. Puis Terrier, ça doit sans doute vous dire quelque chose. Nous faisons des côtes rôties. Oui, effectivement. Ah oui, très bien. Oui, c'est pour ça que le vin, comment dire, on s'en lasse. La côte rôtie, c'est quand même difficile de s'en lasser, mais j'entends. Détrompez-vous, c'est possible. Oh, eh bien, écoutez. C'est au whisky. Je devrais. Vous alliez dire, Madeleine, pardon. Qu'il y a des phases où il est difficile de se comporter en adéquation avec les conventions et ce qu'on attend de nous, mais bref, cela va sans doute vous surprendre, mais je comprends ce que vous dites. Il faut du temps. Vous avez combien d'enfants déjà, Madeleine? Vous aviez dit 3, 4? 2. Ah, pardon. 2 beaux garçons, oui. J'ai eu la chance d'avoir 2 beaux garçons. Et oui, c'est un moment de vie. Et puis ils grandissent. Et puis on se recherche à nouveau. L'église m'a beaucoup aidée. Je sais que ça fait rire, mais... Disons qu'on se recherche, certes, mais est-ce qu'on se retrouve? Oui, c'est un peu la question. Disons que suivre les conventions, c'est bien, mais au final, si cela ne vous sied guère, pourquoi vous conformer à ce qui ne vous plaît pas? Prenez la tangente, partez. Vous parlez comme un homme, mon cher ami, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que les choses fonctionnent, cher Gaspard. La soirée avançant, vous voyez Maurice qui va pas tarder à rejoindre sa chambre. Et il est fort probable, vu que vous avez l'air toutes et tous pressés de partir de bonne heure demain matin, que vous alliez vous coucher vous-même pas trop tard. Alors, comme c'était un petit peu annoncé, hein, les chambres sont sobres. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais, bon, pour la saison, tout ça, c'est pas inconfortable. En tout cas, la literie est propre et il y a des salles de bain individuelles, ce qui convient quand même de noter. Donc vous allez pouvoir dormir et nous allons du coup terminer cette journée du 15 août 1951 pour vous amener à la journée suivante. Du coup, petite question, qui selon vous se lève en premier ou en première le lendemain matin? Je pense que moi je suis assez matinal. Je sais pas s'il fait beau ou pas, mais l'objectif étant de faire un petit sport du matin pour l'entretien physique, hein, et donc d'enfiler un pantalon, enfin un short un peu plus adéquat à cette activité, ainsi qu'un t-shirt blanc, à moins qu'il pleuve encore. Eh bien, très bonne surprise, tu as vu que, effectivement, après la pluie, le beau temps, et que la matinée est plutôt radieuse. Très bien. Eh bien, je pars pour un footing, du coup. Donc tu vas pouvoir tu seras le premier à descendre, je pense, peu de temps avant quand même Adèle et Madeleine, qui semblaient elles aussi plutôt matinales. Quand tu vas arriver donc en bas de l'escalier,
tu vas voir que dans la pièce, à une table, il y a déjà Maurice. Maurice D'accord. qui est là, qui te tourne le dos, qui n'a pas l'air d'avoir remarqué ta présence. Sur la table, il y a des choses d'installer Et bien du coup, tu vas effectivement t'approcher Mhm. pour voir Maurice. Tu Bon, je vais remarques, lui dire bonjour, Maurice. mais quand tu lui dis bonjour, Maurice ne semble pas réagir de l'autre bout de la pièce. Allons, peut-être s'est-il endormi assis à cette table. Et alors que tu t'approches, tu es surpris déjà d'une forte odeur de tabac. Tu vas continuer à t'avancer. Maurice ne bouge toujours pas et Maurice? tu vas commencer à faire le tour de l'homme pour te mettre face à lui. Et tu vas être saisi d'une vision assez horrible. Devant toi, Maurice est mort. Et vu l'expression sur son visage, ça n'a pas été en douceur. Ce que tu remarques avec effroi, c'est que il a un entonnoir planté directement dans la gorge. Du coup, il a le haut de sa chemise couvert de sang. Et tu vois que dans l'entonnoir a été versé du gruau, donc probablement ce qui est le petit déjeuner qui est servi à l'auberge. Et tu remarques également qu'il lui manque un bras qui a été sectionné. Face à cette vision d'horreur, évidemment, le choc est conséquent. Tu vois qu'il a vraiment les yeux exorbités et qu'il a le visage déformé par la douleur. Tu te dis que c'est quand même une fin atroce qu'il a connue. Il s'est étouffé. Du coup, face à cette vision d'effroi, eh bien, je vais lancer un dé. Hop. Tu vas être troublé. Donc, tu vas avoir, pour les tests que nous ferons dans cette scène, un malus de -1. Comment réagis-tu face à cette Alors je pense que en vision faisant le tour, déjà j'ai un espèce de sursaut en faisant ah mais oh mon dieu. Et un peu de recul, je pense qu'en reculant, je dois un peu bousculer une chaise ou des bibelots sur un meuble derrière. Et je vais me mettre à crier à l'aide! Au secours! Quelqu'un a tué Maurice! Est-ce que Madeleine ou Adèle a entendu cet appel à l'aide? Eh bien, je vais voir. Pour le coup, c'est du percevoir. Est-ce qu'avec un percevoir de 5, j'ai pu entendre ou pas Gaspard? Effectivement, il a crié et vous êtes dans un petit établissement. On Très était bien, sur bien entendu aussi, alors. sur un défi facile. On était sur un défi à 4. Et ben dans ce cas-là, alors que j'étais en train de remettre mon foulard, de m'habiller de manière sobre, couverte, parce que je pensais aller voir le couvent des Ursulines, je laisse Pépin dans la chambre.
Et je me précipite sur le palier. Gaspard, c'est vous? Qu'est-ce qui vous arrive, Gaspard? J'ose pas descendre. Ne descendez pas, c'est absolument ignoble ce qui s'est passé. Où sont les propriétaires, Fernand et Martine? Du coup, je vais essayer de trouver un téléphone fixe, bien sûr. Tu voudrais trouver un téléphone fixe. Alors, il va falloir du coup, effectivement, à nouveau faire... ça va être aussi avec percevoir. Mais est-ce que tu descends? Est-ce que tu cherches le téléphone à l'étage ou est-ce que non, du coup je vais descendre, mais je vais essayer d'éviter soigneusement en arrivant en bas de l'escalier. Voilà, je me cache de manière un peu naïve, encore une fois, puis d'essayer de courir vers l'arrière-cuisine, enfin l'endroit où je les ai vus disparaître quand ils préparaient le dîner. En fait, je me dis qu'il y a peut-être leur logement qui est par là, à Martine et Fernand, et puis je les appelle en même temps Martine, Fernand. Enfin voilà, et je ne sais pas du coup si j'aperçois ou non le corps, mais en tout cas je suis vraiment, j'essaie. Ce n'est pas là, ce n'est pas là, ce n'est pas là, ce n'est pas là. Grâce aux bons avertissements de Gaspard, tu vas pouvoir contourner effectivement en te masquant le côté du visage et passer effectivement le long du bar et rentrer dans l'arrière-cuisine. Dans cette cuisine, tu vas immédiatement voir que Fernand est là. Et Fernand semble être affairé à préparer quelque chose en étant au bio. Fernand, vite, il nous faut un téléphone, Fernand. Quelque chose est arrivé à Maurice. Il n'a pas l'air de prêter attention à toi. Et tu vois qu'il tient dans sa main un énorme hachoir. Et qu'il est schlac, 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 en train de débiter ce qui doit être probablement une pièce de viande. Il est concentré sur son ouvrage. Fernand, vous allez bien? Je m'approche doucement. Il y a un téléphone ici? Alors, pour le coup, juste déjà, toi, tu ne vois pas de téléphone, en tout cas, à cet endroit-là. C'est vraiment dans la cuisine. Et il continue. Schlac. Schlac. Je me décale un tout petit peu pour voir ce qu'il est en train de couper. Avant de voir, tu vas surtout l'entendre. Fernand, il marmonne, il a l'air de se parler à lui-même. Il est là à faire... Oh oui, chère petite fleur rouge, nous allons faire un beau déjeuner pour nos invités. Le malpoli ne nous empêchera pas de cuisiner comme nous le voulons. Finalement, il l'a goûté, notre cuisine. De gré ou de force. Et en avançant, tu vas voir que c'est un bras qu'il est en train de débiter. Je hurle un cri strident. Ils m'entendent, Gaspard et Mademoiselle Puterier. Et je cours allant dans l'autre sens. Et en fait, je vais pour me réfugier à l'extérieur de l'auberge. J'ouvre la porte et je cours un peu à l'aveugle, quelques dizaines de mètres, pour me mettre à l'extérieur. Et je crie à l'aide dans la rue. Je cours dans la direction des cris. Tu as de la chance, face à cette vision, tu ne seras que troublé. Il y avait 2 dés à lancer puisque c'était une vision de mutilation, mais les dés ont décidé que tu ne serais que troublé. Moi, de mon côté, vu que j'avais 7 en percevoir, j'ai bien entendu aussi quand Gaspard... Et en fait, comme j'ai entendu exactement qu'il disait que Maurice était mort, à ce moment-là, Adèle était en train de se mettre un peu d'eau sur son visage en mode « Allez, un jour de plus, un jour de plus ». Et en fait, elle est restée en sidération quand elle a entendu « Maurice est mort », sans trop savoir quoi faire. Et elle aura fini par descendre, sans doute, au moment où Madeleine est rentrée dans la cuisine, justement. Et elle aura commencé à dire à la limite, elle s'est pas précipitée en bas, c'était vraiment genre ok, ça de plus à gérer, genre au point où on en est, enfin voilà.
Et en descendant à la bord de Gaspard, je me dis qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment ça, Maurice est mort? Je l'ai trouvé là, j'allais faire mon footing et il a été étouffé avec du gruau et on lui a coupé le bras. Enfin, c'est Oui, pardon, une vision horrible. Contourne justement un peu pour voir. Non, ne regardez pas. Mais attendez, c'est pas une mort naturelle, ça. Ah non, pas du tout. Et Madeleine est partie essayer de trouver Fernand et Martine, et je l'ai entendu crier. J'allais voir justement ce qui s'était passé, ce qui se passait. Quand Madeleine a crié et elle est dans la rue, il y a Fernand qui s'est mis à la suivre. Il a toujours son hachoir dans la main et fait « Attendez, madame! Vous n'avez pas goûté le petit déjeuner, revenez !» Est-ce qu'il l'a suivi dans la rue? Il est sur le pas de la porte de service. Donc c'est la porte qui est connectée directement à la cuisine. Il n'est pas repassé par la salle principale. Alors, de ce que j'entends, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller voir Fernand, apparemment. Adèle met la main sur la bouche de Gaspard et elle le jette peut-être derrière les tables ou un truc comme ça en disant « Si ça se trouve, il nous a pas vus. » Genre, puisqu'il est foncé pour la pourchasser, elle, peut-être qu'il nous a pas vus. Taisez-vous, mais pour Dieu, mais vous l'avez bien vu avec un... Il avait un couteau? Moi, j'ai pas vu. Est-ce que vous avez vu une autre porte ici? Je sais pas. Assez rapidement, vous allez entendre à nouveau le tchac du hachoir sur le billot dans la cuisine. Vous avez une arme ou pas dans vos bagages? Oui, bien sûr, j'ai une arme. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui a une arme? Voyons, ne sont pas idiots. Je sais rien. Je ne connais rien de votre vie. Ça aurait pu. La porte principale, peut-être. Il nous entendra pas. Oui, il faut aller chercher de l'aide. Faut surtout se barrer d'ici, oui. Elle se lève un petit peu, Adèle se lève et en fait elle décide de marcher au bruit du hachoir pour pas se faire trop entendre. Vraiment, elle fait signe à Gaspard, genre, comme moi, faites comme moi. En se disant on va marcher au moins en espérant que la porte principale est ouverte. Oui, parce que de toute façon Madeleine est passée par là ou par la porte de sortie? Je crois que c'est par la porte de service, c'est ça? Par la porte de service, mais qui donne sur la même rue, donc vous allez pouvoir... Adèle, elle va essayer de faire justement la porte d'entrée, mais vraiment en marchant tout doucement. Genre, doucement, faites pas le bruit surtout. Quel score tu as en ressentir? J'ai 7. Ok. Donc, facilement, tu vas voir quand tu vas commencer à marcher que Fernand n'est pas intéressé par ce qui se passe autour de lui. Il est complètement obstiné par qu'il est en train de débiter. Il est complètement maboule. Il a surtout tué quelqu'un, c'est un assassin. Je vous avais dit, c'est pour ça que je ne vais pas à la campagne. Ouais, un raccourci quand même, ce que vous faites. Bon, excusez-moi, mais moi je suis désolé, à Lyon, je n'ai jamais vu quelqu'un mettre un entonnoir dans la bouche de quelqu'un. C'est pas dans la bouche qu'il lui a mis l'entonnoir, c'est directement ça, dans la trachée. Elle l'a peut-être pas remarqué, elle l'a regardé vite fait. Oui. Est-ce que Gaspard suit Adèle? Du coup, à l'extérieur. Oui, mais au passage, il va essayer de prendre, je sais pas s'il y a un tison à côté de la cheminée ou un truc comme ça pour pouvoir se défendre si besoin. Tu as combien en percevoir? En percevoir 5. 5. Bon, près de la cheminée, tu vas réussir à trouver quand même un tison. Ça, c'est assez... D'accord. Assez facile quand même. C'est assez logique de trouver ça à côté. J'espère qu'il fait pas froid, parce que je suis en short. Oui, vous avez raison, c'est vraiment ça la préoccupation principale. T'es en short, t'as tes petites chaussures de toile qui sont... T'as marché dans la flaque de sang du bras de Maurice. Du coup, vous allez rapidement sortir. Est-ce que Madeleine est partie en courant et déjà hors de vue des autres? Ou est-ce que... Je suis partie en courant et en fait ce que je fais c'est que la première autre maison
où je peux rencontrer un heurtoir, une cloche ou une porte, n'importe quoi, en pleurs et en panique, s'il vous plaît, aidez-nous, à l'auberge, il y a un problème. Et je tape à plein de portes, en fait, en espérant faire sortir quelqu'un, un villageois, un voisin, quelqu'un. Sur la première porte où tu frappes, aucune réponse. La seconde non plus. Et quand tu arrives à la troisième maison, tu vois que la porte, c'est quand même des grosses portes en bois bien lourdes et légèrement entrouverte, et que visiblement elle a servi à réduire en miettes le crâne d'une personne qui était là, puisqu'il y a à tes pieds le corps d'un homme dont la tête est en miettes. Elle a été visiblement coincée dans l'encadrement de la porte, et la porte a dû être claquée avec énormément de violence, et plus d'une fois, pour transformer une tête humaine en une bouillie grise et sanguinolente infâme. Ok, bah là, je vacille. Je manque probablement de tomber dans les pommes. Je m'accroche au mur et je recule en marchant, en priant, Seigneur, qu'est-ce qui... Et puis je manque de perdre l'équilibre, quoi. Et je me tiens et je recule et je... Et cette fois, tu es dévasté. Ok. Parce que tu as vu, puisque après un bras humain, maintenant un crâne broyé, et impossible que ce soit par accident, tu vas effectivement chanceler. Je pense que je fais quelques pas en arrière, je vomis, et je me traîne à quatre pattes derrière le premier muret / voiture / puits / objet de décoration urbain quelconque, pour rester recroquevillé, caché derrière, en larmes et en pleurs. Et pour l'instant, je ne bouge plus. Ouais, effectivement, il y a une petite voiture dans la rue. Et du coup, Gaspard, vous l'avez vu? Eh bien, forcément, voilà. Adèle, Gaspard, vu que c'est la seule autre personne qui était dans la rue, vous allez pouvoir quand même voir Madeleine assez On a rapidement. repéré Madeleine. Okay. Bon, on va aller dans cette direction, même si... apparemment, ça n'a pas l'air de s'être mieux passé. Donc, Adèle n'a pas le réflexe de pas gueuler, du coup, parce qu'elle s'imagine pas que dans les autres maisons, il y a des problèmes aussi. Elle fait « Mon Dieu, Madeleine, vous allez bien? Il ne vous a pas blessé, ce fou ?» Non, il faut qu'on parte, il faut partir d'ici. Il y a une autre maison là-bas où il y a quelqu'un d'autre qui est mort, et c'est terrible. Attendez, comment c'est, il est mort? Il est mort comme le... Et puis elle fait le signe de l'entonnoir dans la... Quelqu'un là-bas, il a eu la tête écrasée, c'est un cauchemar, il faut qu'on... Est-ce que vous savez conduire? Est-ce que quelqu'un peut conduire? On prend une voiture, on s'en va? Oui, mais bien sûr, mais peut-être... Enfin, cette voiture, je ne sais pas, les clés sont dans quelle maison? Celle-ci? Je sais pas, mais... il faut que j'aille chercher Pépin, je peux pas partir sans Pépin. Ah, non, vous allez pas y retourner. Hein. Soyez raisonnable, vous ne pouvez pas rentrer dans cette maison. Bon, il est où, Pépin? Il est dans ma chambre, sans doute. Il est dans ma chambre. Bon, je vais essayer d'aller chercher Pépin. Non, je suis désolée, Gaspard, je m'y oppose. On peut pas laisser cette pauvre bête-là. Vous êtes le seul homme ici présent, vous avez besoin de vous occuper de nous. Le chien, il pourra se débrouiller. Si ça se trouve, cet homme ne veut pas s'en prendre à des chiens. C'est vrai que pour l'instant, ils ont l'air d'être plus attirés par les humains. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez pourquoi ils en sont pris à Maurice? C'est parce qu'il était mal poli? C'est pas une raison. Je sais pas, qu'est-ce qu'il vous a dit quand vous êtes allé voir Fernand? Rien, il était comme possédé, absorbé, complètement fou, il a perdu l'esprit. Non mais attendez, je pense qu'il n'y a pas forcément de raison, parce que si Maurice c'est une raison pour faire ce qui lui est arrivé, quelle est la raison de ce pauvre homme? Il a refusé d'acheter le calendrier de l'Avent, enfin je ne comprends pas, il n'y a pas de logique là-dedans, on est dans la folie pure. Essayons d'ouvrir une voiture au moins, et du coup je me relève et je commence à essayer d'actionner la poignée. Écoutez, peut-être que c'est cette maison-ci, vous aviez dit? Ouais, là. Écoutez, je vais aller voir s'il y a les clés. En général, on met les clés dans un petit pot dans l'entrée. En tout cas, c'est ce que fait mon père. Faites attention, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait un petit colis devant l'entrée. Écoutez, nous avons vécu la guerre, tous, nous savons ce que c'est, nous avons tous vu des choses pas faciles à voir. Certes. C'est vrai.
Adèle va donc pouvoir va aller devant la porte. Elle va voir le corps, mais va résister quand même, va réussir à en voir le minimum. Tu seras quand même troublé. Donc jusqu'à la fin de cette scène, tu auras -1. Alors les scènes de l'auberge, je considère que la scène de l'auberge est terminée. Donc pour Gaspard qui avait -1, Donc je l'ai plus du coup. repris Ok. un peu de contenance. Donc Madeleine est actuellement dévastée, Adèle troublée, et tu vas pouvoir effectivement chercher les clés de voiture. Donc à nouveau, donc tu as 7 en percevoir. Mais là, tu rentres dans une maison que tu ne connais pas. C'est des petites maisons de campagne avec des petites fenêtres. Il fait assez sombre. Comment tu t'organises pour chercher Bah, ces clés? je ferme un peu un œil quand j'arrive parce que j'essaie de passer le pied au-dessus du mort en disant excusez-moi, 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 excusez-moi. Et je tapote vraiment pour essayer de trouver un interrupteur parce que je me dis, bah, chez moi, les interrupteurs, ils sont à côté de la porte. Donc, je vais tester. Même si, évidemment, ma C'est maison est scotch, quand quand même même. beaucoup plus grande. Et je suis là, genre, allez, les gens, allez. Genre, excusez-moi, pardon, je vous marche dessus. En me disant, bon, s'il est logique, il a mis ses clés dans l'entrée. Parce que nous, c'est comme ça qu'on fait. Ok. Vu que tu es quand même en train d'enjamber un corps, on va ajouter un dé de tension à la situation. Ça me paraît légitime. C'est pas juste chercher entre les piles de courrier. Non, c'est sans doute le truc où tu fais tomber toutes les trousseaux de clés. Donc, il faut simplement que tu lances un dé à 6 faces et que tu me donnes le résultat. Alors, hop, Du coup, ah non, c'est un malus de -2, 1. Ouais. Bah, malheureusement, à vouloir faire vite, parce que au-delà de ce que tu vois, il y a aussi ce que tu sens sous mes pieds, oui. sous tes pieds. Non, et puis olfactivement aussi, une tête explosée, c'est pas parfum cannelle. Il y a une odeur de sang et de viscères, et du coup, tu vas pas réussir à rester le temps qu'il faut. Tu ne trouveras pas. Je pense même que, en m'angoissant à force, je glisse à un moment donné et je pousse un cri, mais juste parce que je me retrouve au contact de ce qu'il y a par terre et je me barre en courant, mais avec les mains pleines de sang, du sang sur les jambes et tout, etc. Et je regarde en disant non. Au moment où Et moi, pendant ce temps-là, tu j'étais en cries, train tu d'essayer entends de... juste... C'est toi, Jean-Philippe, ça y est, t'as fini de bouder sur le pas de la porte? Je dis rien, je pars. Je me dis, je suis pas encore là. Voilà, je suis pas à l'abri que ce soit encore quelqu'un qui a décidé qu'elle avait réglé le problème du boudeur elle-même. Donc je reviens juste vers les autres, je faisais genre, on se tait. Moi, à la base, j'étais en train d'essayer de réconforter Madeleine voilà, en lui disant ça va aller, on va s'en sortir, respirer. Voilà. Il faut qu'on parte d'ici, Gaspard. On va s'en sortir. On va Oui, s'en oui, sortir à oui. condition qu'on s'en aille. Oui, il faut qu'on s'en aille, effectivement. Et en fait, J'espère que vous je avez des bonnes t'entends choses. crier. Je t'entends crier. Et du coup, je me retourne et je fais... Oh et du coup, je fais Adèle, ça va? Gaspard, taisez-vous. Il y a quelqu'un dans la maison. Ça va? Il y a quelqu'un dans la maison. D'accord. Vous avez les clés? Non. Mais on est sûr que quoi? tout le monde est fou dans ce village. Il n'y a pas quelqu'un de rationnel et de normal qui se trouve quelque part. Au moment où Madeleine, elle pose cette question, vous entendez quelqu'un qui vous appelle. Il est du haut du clocher de l'église. Hé! 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 Et du coup, c'est qui? Est-ce qu'on voit un peu la silhouette ou est-ce qu'on reconnaît ou Ça a l'air d'être un homme d'une 50aine d'années, assez élégamment habillé. Est-ce que ce serait pas l'américain? C'est sûrement l'américain. Mais qu'est-ce qu'il fout là-haut? Qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Pardon. La lune. Mais il voulait pas justement explorer tout ce qui était en lien avec la religion là. Écoutez, je m'en fous de savoir pourquoi il est. J'y ai, il est anormal. Et Adèle, elle trace vers l'église. Oui, je la attendez-nous. suis. Ah, Quand vous... non, je la suis pas parce que j'ai un dernier éclair de courage et non, moi je vais chercher Pépin. Mais non, vous pouvez pas faire ça. Au moment où Au moins- Adèle au elle moins commence prenez à ça, marcher Je te donne le vers, tison. à foncer vers l'église, tu vois que l'homme il est en train de monter sur le parapet du clocher. Qui fait Vous avez vu vous aussi toutes les fleurs? Et là, à quelques mètres de toi, cet homme se jette dans le vide. Ça, c'est quelqu'un qui avait l'air normal. Adèle, elle est en sidération complet au moment où sans doute il se retrouve à ses pieds ou alors pas très loin. Et genre, elle sait pas quoi faire, elle se retourne et elle regarde les autres. Mais Alors moi j'étais en train de donner le tison à Madeleine, je me suis arrêté en pleine action. Vous avez entendu le bruit d'un corps qui heurte les pavés. Je pense qu'aucun de vous n'a souhaité Nom de tourner Dieu, la on tête. est venu. J'ai encore juré. On est venu avec cette diligence. Ben, c'est Oui, pas prenons la sorcier diligence, d'utiliser oui. une diligence ou des chevaux, non? Tout le monde sait s'en servir, non? Mais il était normal. Y a pas besoin de clé. Je sais pas. Pourquoi il s'est jeté par terre? Adèle, elle est dans son truc, là, elle comprend pas ce qui vient de se passer. Il a parlé de fleurs. Il a dit Donnez-moi les le tison, vous. Je vais aller chercher Pépin. Ça suffit maintenant. Et bon, tenez le tison. Je vais aller voir pour les chevaux. Et elle se retrouve au milieu, genre. Je viens avec vous. Adèle, t'as 7 à en percevoir, hein, c'est ça? Oui. Dans ta sidération, tu vas réussir à voir 2 silhouettes soudainement traverser la rue. Vers nous? Non, plutôt elles passent en perpendiculaire, comme si elles ont l'air de sortir d'un bâtiment et d'aller dans une petite ruelle. T'as juste le temps de voir ça, parce que la rue est dégagée et à nouveau, il y a personne. 2 silhouettes qui ont l'air de faire entre 1m40 et 1m50, couvertes des pieds à la tête, et qui tirent un homme, et juste après 2 autres silhouettes, toujours toutes petites, toutes couvertes, qui semblent porter des énormes bidons métalliques, le genre de bidons d'essence. Elles ont l'air de fuir partir dans une direction, Et de vous, là, l'autre côté de l'église. Je vous demande de vous arrêter. Vraiment, c'est genre, vraiment, elle dit non, mais là, je vais y aller parce que c'est pas normal, hein. Et puis, elle va les suivre. Au moment où tu les interpelles, il y en a une qui s'arrête. Et tu n'avais pas vu, par contre, qu'elle avait un fusil à l'épaule. Elle pointe ce fusil sur toi. Mais elle reprend sa course. Mais je n'ai pas eu le temps de vous poser des questions. Est-ce que vous travaillez avec la gendarmerie? 0 instinct de survie, la meuf, là, pour l'instant. Elle est trop troublée pour raisonner. Non, il y a zéro logique. correctement, Il y a ça pas peut de. Vient de voir un s'entendre. mec se jeter. Non, elle se raccroche à ce qu'elle connaît. Ça peut s'entendre. Du coup, elle va suivre Gaspard et Madeleine, hein, faute d'eux. Madeleine, elle va pouvoir retourner dans l'auberge du pont pour chercher Pépin. Donc, mon but à ce moment, c'est devant la porte de prendre une grande inspiration et en fait de faire le truc super vite, de courir, arriver dans ma chambre, prendre Pépin, courir, ressortir dehors. Tu vois, le truc vraiment en mode je me retourne pas, je regarde pas, j'entends pas, j'écoute pas. En fait, je vais juste aller le chercher pour qu'on puisse se barrer avec lui le plus vite possible. Au moment exact Je où t'ai tu donné le rentres, tison. dans l'auberge, ton nez est saisi d'une odeur. Une odeur qui serait très agréable si tu ne savais pas ce que c'était. Puisque Fernand, il est
à la cheminée. Il a sorti une énorme poêle, une énorme grille, pardon, plutôt, sur laquelle sont déposés des morceaux de viande rouge qui commencent à griller. Du coup, tu vas être stoppé dans ton idée première, parce qu'il est quand même pas loin de l'escalier. Qu'est-ce que tu veux faire du coup à ce moment-là? S'il ne me repère pas, ne s'arrête pas et est toujours dans cette espèce d'obsession, je me faufile derrière lui et je poursuis ce que je suis en train de faire. S'il faut, je convoque tous ceux en quoi je crois. Je récite un Je vous salue Marie pour me donner du courage et Okay. il faut qu'on sorte de là. Et voilà, j'essaie de ne pas attirer son attention s'il n'a pas mon attention. S'il l'a, évidemment, je fais demi-tour en fait. Combien tu as à en franchir? Alors, 2. Tu vas... T'es pas vraiment quelqu'un qui a pour habitude de faire des choses furtives. T'es pas une adepte des larcins, des choses comme ça. Donc, quand tu vas avancer, tu vas avoir Fernand qui va t'entendre parce que tu vas heurter une chaise et qui dit « Oh, c'est vous, Madame Madeleine. Écoutez, je suis sur une nouvelle recette là. Vous goûterez bien un morceau pour me dire ce que vous en pensez? Allez, juste un. Juste un pour me faire plaisir. » Fernand, j'ai oublié quelque chose dans ma chambre. Je vais le chercher, puis je reviens goûter votre recette un peu plus tard. Ah oui, c'est votre petit toutou. J'ai pas vu descendre ce matin. C'est votre petit toutou que vous avez laissé là-haut. Ah bah, oui. Allez-y. Puis même lui, je lui en donnerai un morceau, allez. Je monte. En larmes, je monte, terrorisée, je tremble comme une feuille. Tu vas du coup accéder à ta chambre sans problème. J'attrape Pépin, je lui fais un gros câlin. Oh Dieu merci Pépin. Ils ne t'ont rien fait. Il faut qu'on s'en aille d'ici Pépin, d'accord? Okay. Alors tu suis maman à partir de maintenant. Tu me suis. Je déteste mettre une laisse, mais là on va être obligé, d'accord? Je lui mets son collier, sa laisse, je l'attrape. Et je repars en courant. Alors dans le couloir, tu vas voir qu'il y a aussi à l'opposé de l'escalier, il y a une fenêtre au bout du couloir. Est-ce que je peux sortir par la fenêtre, du coup, sans me refaire voir par Fernand? Tu pourrais envisager, il y a, en fait, ça va donner sur un petit abri à bois, et après tu pourrais descendre. C'est pas rien non plus à faire, mais selon ce que souhaite Madeleine, ça peut s'envisager. Alors ce serait avec Pépin dans les bras, il faudrait sauter par la fenêtre. C'est pas très haut, l'abri doit être 1 mètre en dessous, par contre un peu incliné, c'est un truc en tôle ondulée, donc peut-être un peu glissant. Tu te dis que ce serait pas facile, mais pas particulièrement difficile non plus, donc tu peux en essayant de faire les choses dans un ordre différent, c'est-à-dire en ouvrant cette fenêtre, en laissant descendre d'abord
sur ce Pépin. toit incliné Pépin pour ensuite, moi, y aller et ne pas tout le temps le porter dans mes bras. S'il y a un mètre, je me dis, même s'il est court sur pattes, en l'aidant un peu ou en le portant, je dois réussir à l'amener assez bas pour le lâcher, puis ensuite y aller moi-même. Et je me dis, au moins, je repasse pas devant Fernand, parce que c'est horrible, quoi. Je pense que Adèle, comme elle veut remonter aussi à l'étage pour aller récupérer quelque chose, elle aura peut-être fait le tour du bâtiment pour essayer de trouver une fenêtre. Et si à ce moment-là, elle voit Madeleine, vous avez le chien? Oui, Est-ce qu'il est en bas? Fernand est toujours en bas, il est complètement fou. Il veut nous faire manger Maurice. Comment ça, il va le faire manger? Bref. Adèle, j'ai besoin que vous allez chercher quelque chose dans ma chambre, c'est très important. Si vous prenez soin de Pépin. Évidemment que je sur m'occupe de votre chien, je suis pas un monstre. Vous allez dans la valise rouge. Il y a une petite pochette. Oui. Vous prenez la pochette violette, s'il vous plaît. C'est très important. Je vous laisse Pépin, comme ça s'il m'arrive quelque chose, vous verrez sur lui, je vous fais confiance. Oui, allez-y, dépêchez-vous, je vous attends. Du coup, je lâche Pépin sur le toit à destination de Adèle et je dis, va Pépin, va. Du coup, Pépin, il va glisser sur ses petites patounes de corgi. Il va doucement glisser. Et puis il va voir Adèle, sous qu'elle est les bras levés comme ça. Et l'abri lui-même, il est à 2 mètres du sol. C'est-à-dire qu'il y a la fenêtre, 1 mètre plus bas le toit de l'abri, et puis il fait à peu près 2 mètres. Donc Adèle, en levant les bras, pourra assez rapidement récupérer Pépin. Chut, ok, donc chambre d'Adèle, valise rouge, pochette violette. C'est très important. Ok, j'y vais. Et du coup, je vais essayer de lui récupérer ses affaires. Avec le niveau de percevoir que tu as et les indications que t'as donné à Adèle, tu trouveras sans problème. Très rapidement, tu arriveras à faire l'aller-retour pour... Ok. Et ensuite, j'essaie de descendre moi aussi. Ce qui Ouais. n'est pas ma zone de confort du tout. Je vous regarde, Madeleine, vous inquiétez pas, si ça bouge, je vous préviens. Pépin a réussi à le faire. C'est vrai que tu as que 2 à en franchir. Mais tu as l'assistance quand même de Adèle qui va t'aider. Et tu vas pouvoir prendre le temps. Donc comme tu as déjà fait attention à la situation et tout ça quand tu as déposé Pépin, tu vas réussir à faire cette descente-là. J'ai vu quelque chose de très bizarre avant de vous rejoindre. Ah oui. J'ai Plus vu des gens bizarre tout que petits ce avec qu'on a vu. plus petits, des gens tout petits qui transportaient d'autres gens et ils avaient des fusils. Waouh. Ah oui, c'est bizarre, ouais. J'avoue. Il y a, Désolée. pas très loin, du coup, Gaspard, lui qui est allé voir la diligence. En fait, il y a une très très grande, enfin pas une très très grande, mais il y a une grande grange derrière l'auberge, puisque il n'y a pas si longtemps finalement venaient encore des voitures à cheval de manière régulière. La voiture, la diligence est bien là, Ok. mais Et les chevaux. aucun signe des chevaux. Il ne va Est-ce pas que, aboyer, j'espère. Non, non, Est-ce il qu'il y a- est très il y a- silencieux. Il y a signe d'attache auxquelles les chevaux auraient été attachés avant et qui Il y a des démontrent box. qu'ils ont été détachés. Ou, il y a des Il box. y a des box Ok. et les chevaux, ils ont été. Enfin, les box sont ouverts, D'accord. les chevaux ont été détachés et leurs harnais ont été, ne sont plus là non plus. Ok. Ça, tu le. Est-ce que parce que des chevaux, j'imagine qu'ils sont un peu éduqués, ils ont dû peut-être s'arrêter un peu plus loin pour paître ou je ne sais quoi. Si je sors, si je regarde aux alentours, est-ce qu'il y a l'air d'avoir un champ, une forêt pas très loin, un truc comme ça? T'as combien en percevoir, redis-moi. Percevoir, j'ai 5. 5, tu vas
facilement voir qu'autour, non, c'est le village en fait. Le Rhône est pas très loin et de l'autre côté, c'est le village. Ok, je me retourne un peu dans tous les sens, un peu paniqué de ne pas trouver les chevaux, et je regarde au sol. Les chevaux, ça chie, il y a peut-être des traces par terre, ou des traces de sabots, j'en sais rien. Bah, comme il a plu quand même une grosse partie de la nuit, Ah oui, ok. tu vas pouvoir voir quelques traces de sabots ferrés qui vont te montrer que les chevaux ont été menés plutôt à l'intérieur du village finalement, là vers où vous alliez vous-même à l'instant. Je vais aller, je vais revenir en arrière, et je vais aller les voir et leur dire bon, il n'y a plus les chevaux. Comment ça, il n'y a plus les chevaux? Bah, ils ont été détachés, les box ont été ouverts et apparemment on a l'air de les avoir menés vers le centre du village. Non, mais c'est pas possible. On peut le faire à pied, non? Enfin, je veux dire, on peut au moins marcher le long du Rhône jusqu'à un prochain village. Techniquement, si on marche tout le temps le long du Rhône en direction du sud, on finira bien par trouver Marseille. Hein. C'est comme ça que ça marche. Oui, ça risque d'être long quand même. Oui, je préfère que ce soit long que je sois morte. Voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va forcément trouver un village à un moment donné. Oui, même si c'est... Attends, imaginez que ça touche la région entière. Toute la région qui serait devenue folle. Bah, excusez-moi, vous trouvez ça étrange? Vous trouvez ça étrange? Oui, non, mais d'accord, effectivement, mais... Je pense qu'il faut être très prudent quand on ira par là des gens. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai vu des tout petits gens, un peu petits, qui marchaient, qui transportaient d'autres personnes, et ils avaient un fusil. Ils m'ont menacé, puis après ils sont partis en courant. Vous leur avez fait peur? Oui, bien sûr, oui. Oui, Gaspard, moi je les ai fait peur. Et pas celui qui se jette depuis les clochers ou la personne qui explose la tête des autres parce qu'il boude. Moi, je leur ai fait peur. Non, j'ai même pas eu le temps de leur dire quelque chose, ils sont cachés. C'est un peu impressionnante parfois, hein. Écoutez, voilà, c'est... Mais le pire, c'est que Fernand, il avait l'air de penser qu'il nous faisait la cuisine. Il voulait nous faire manger Maurice. Ils sont vraiment perdus la boule, c'est pas possible. Écoutez, allons vers les bois, ou je ne sais pas, ne prenons pas la grande route, et puis... Ça se fait, il faut pas comme ça. Attendez, je suis en petite tenue de course, là. Vous découvrez quelque chose plus loin. Votre dignité n'est pas importante, Gaspard, c'est votre survie qui compte, là. Non, mais c'est aussi pour éviter d'avoir froid, quoi, s'il pleut à nouveau. Bon, bon, allons-y. D'accord. Excusez-moi, Madeleine, j'ai juré. Et par contre, par où... Non, mais... Vous voulez prendre le pont? On revient de là où on vient? Enfin, on repart par là où on vient? Ce sera peut-être très visible, je sais pas, ou traversons le village, je ne sais pas, mais on va pas rester ici. En plus, si le chien se met à aboyer, on va peut-être se faire repérer. Traversons le village, on va peut-être trouver un autre moyen de pouvoir partir. Peut-être qu'on retrouvera les chevaux. Vous dites qu'ils ont été emmenés vers le centre du village. Avec un peu de chance, on finira bien par les recroiser. Oui. Et méfiez-vous des petits gens avec les fusils. Il y a une histoire de fleurs aussi, non? Il vous a pas appelé Fleur à un moment donné? Non, il a dit qu'il avait vu des fleurs et puis il s'est jeté. Mais Fernand a dit ça dans la cuisine, c'est la seule chose qu'il a dit. Il a parlé d'un champ de fleurs quand il coupait Maurice. Quand il coupait Maurice, il parlait d'un champ de fleurs. Vous êtes sûr que c'est Maurice qui coupait? On n'a pas vu sa femme? C'était un bras avec des doigts. Maurice avait un bras en moins. Oh, quelle horreur. Mais par contre, c'est vrai qu'on n'a pas vu sa femme. Peut-être l'a-t-il... Mais c'est vrai, elle est où, Martine? Il faut pas traîner par ici, ça se trouve, elle est dans le coin et elle va nous tomber dessus. Oui. Bon, avançons. Vous allez du coup retourner dans le village. Vous allez du coup suivre la route principale. Vous allez repasser devant la maison avec toujours ce corps qui gît. Et puis c'est un silence de mort, hein, dans les lieux. Globalement, il n'y a pas âme qui vive. Vous ne voyez absolument personne.
sur la fenêtre d'une maison. Vous apercevez la trace d'une main ensanglantée qui a été laissée là. Vous avancez prudemment et vous allez continuer. Ça va vous prendre un petit peu de temps parce que vous marchez avec énormément de prudence. Et puis, vous allez arriver dans ce qu'on appelle, on pourrait dire le centre-ville, la place du village. Et alors que vous alliez passer devant le café de la Bourse, et bien soudainement vous entendez qu'à l'intérieur, eh bien il y a la radio qui joue de la musique. Et vous entendez que à l'intérieur, il y a des gens qui parlent. Et même des gens qui rient. Je pense qu'il faudrait les regarder à la fenêtre. Je pense pas que ça vaut le coup de couper. Adèle regarde à la fenêtre. Oui. Eh bien, c'est un petit café de village qui est du coup au bout du boulevard du Nord et à l'angle de la place. Et en regardant, elle voit qu'il y a 3 hommes qui sont en train de jouer aux cartes. Il y en a un qui venait d'allumer le poste de radio, un 4e justement, qui s'est rassis avec eux. Et ils ont l'air de plutôt rigoler. Ils ont des verres de vin posés sur la table. Le reste des lieux est assez sombre, mais il y a cette petite musique qui se fait entendre du gros poste de radio et Je pense que la voie est libre, ce sont des gens normaux. Je crois qu'ils ne sont même pas au courant de ce qui se passe. Oh ouais, c'est 4 gaillards qui rigolent, qui tapent un peu des fois du poing sur la... Voyez-vous un téléphone ou quelque chose comme ça? Il y a l'électricité, il y a un poste de musique, ils ont peut-être un téléphone. Tu vois Eh bien, que sur la devanture de la porte, il y a un petit panneau en métal avec un symbole de téléphone. Regardez, je crois que nous avons trouvé le jackpot. Parfait. Ah, mais vous êtes sûr qu'ils ne sont pas dangereux? Ils sont pas en train de découper quelqu'un ou de... Non? Écoutez, ils sont comme la plupart des hommes, ils jouent aux cartes et ils s'alcoolisent. Je veux dire, on allait quand même partir à un mariage, hein, donc c'est ce qui nous attendait au bout de la route. C'est la chose la plus normale qu'on aura vue depuis ce matin, vous avez raison. Après, si vous voulez, on peut toujours crier et puis voir s'ils se déplacent. Ah, Entrons et disons bonjour, déjà on verra leur réaction. Vous y allez? Je me lève et du coup je toque. Non, c'est un café, on entre dans un café directement. J'ouvre la porte. Gaspard, vous êtes à Il moitié va y nu. avoir un téling. Effectivement, il y a un petit carillon qui rentre et puis les gars sont toujours sur leur partie de cartes. Tu t'es quand même surpris que la pièce est pas mal dans la pénombre. D'habitude, quand même, c'est un lieu qu'on éclaire. Puis t'as, sans relever la tête, il y a un gars qui fait... Alors, t'es de retour là, Merloc? Bonjour. Je ne suis pas l'américain, non? Oh. Oh, t'es pas du coin, toi? Non, je suis arrivé hier soir à l'auberge du Pont. D'accord. Et je voulais savoir si nous pouvions éventuellement emprunter votre téléphone. Oh bah c'est pas le nôtre, hein. C'est celui du patron, mais oh, je sais pas, il doit être derrière le comptoir là. D'accord. Eh bien,
Est-ce m'approche du comptoir. que Madeleine et Adèle ont emboîté le pas à Gaspard ou est-ce que Gaspard Non. est tout seul Non. Adèle est derrière la fenêtre, elle est comme ça, elle regarde, elle essaie de se faire Pareil. discrète, mais il y a un truc qui lui dit c'est pas normal. Zéro courage. Je le regarde au travers de la fenêtre, mais je suis pas entrée. Moi j'ai envoyé l'homme. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure parce que je sais pas trop ce qui va se passer. Et Et le gars, il dit vous voulez battre le pli avec nous? non, sans façon. J'ai des affaires qui m'attendent et j'aurais besoin de passer ce coup de fil. Mais c'est très gentil, très aimable. Pendant qu'il te parle, t'as un autre gars à côté de lui qui fait oh Jojo, allez, laisse-le. C'est à toi de miser là. Est-ce que tu mises ou tu relances? Et Vous savez ma pochette? le gars a Oui, l'air tenez. il a devant lui une petite pile de jetons, tu sais pas trop. Tu le vois pas très bien et des tout petits jetons un peu bizarres, mais il en relance une poignée et il fait ouais, je suis bientôt à sec, mais vas-y, la chance va tourner. Ok. Est-ce que moi je peux Euh, voir ce qu'ils sont en train de jouer? Alors, on est dans un lieu un petit peu sombre. Si ta curiosité te pique au vif, là, ça va être compliqué. Avec ton score de perception à la distance où c'est, ce sera pas suffisant, mais si tu rentres à l'intérieur, tu pourrais voir. En rentrant un tout petit peu et en laissant tes yeux s'habituer un peu à la lumière ambiante. La porte elle est entrouverte? Oui, elle est Elle restée rentre entrouverte quand Gaspard est rentré. Oui, je l'ai pas refermé. hein. Ils ont l'air d'être focalisés Clairement, sur je leur laisse jeu de toujours cartes de toute façon, non? Ouais. Si je me continue à ramper sous la fenêtre et que je passe juste la tête pour essayer de regarder derrière la fenêtre, en gros, si j'ai pas le problème de la vitre, est-ce que là je vois un petit peu mieux? Parce que moi je veux vraiment pas me faire remarquer et pas enclencher le carillon. Alors la porte elle est restée ouverte, donc du coup le Ah. carillon déjà il va pas D'accord, ok. pas glinguer. Donc tu peux faire 2 pas, être sur le Mhm. pas de la porte et là tu pourrais voir. Bah, je vais le tenter. Parce qu'il y a un truc qui me. Moi de mon côté, je m'approche du téléphone et je prends le téléphone pour voir s'il y a de la tonalité. Ouais. Le téléphone il est un peu dans un petit renfoncement, il est près des toilettes. D'accord, ok. Et vous allez simultanément faire chacun une découverte. J'aime pas quand tu dis ça. La porte des toilettes est légèrement entrouverte là où est Gaspard. Mhm. Et à l'intérieur, il y a 3 corps. 3 corps qui ont à nouveau le visage, le bas du visage plein de sang. De là où t'es, tu peux pas voir ce qui leur est arrivé précisément. Mais tu sens que leur mâchoire n'est Ça pas ressemble plus trop à une mâchoire, quoi. forcément dans une position normale. Ok, Au même d'accord. moment, Adèle va constater que ce ne sont pas des osselets, ce ne sont pas des jetons C'est des dents. que misent les 4 joueurs. Ce sont des dents. Oh putain, on était sûr. Ils t'ont pas remarqué, J'ai un bon dentiste en plus. mais le Jojo en question a pas eu la main heureuse. Il a jeté les derniers jetons qu'il avait. Énervé, il recule, sa chaise fait un grand grincement qui va te faire sursauter. Il dit bon, bah, si je veux continuer à jouer, il va falloir que j'aille à la source. Et là, tu le vois aller dans la direction. Il va se lever pour aller dans la direction de là où va Gaspard. Là où est Gaspard. Je me redresse et je fais signe à Madeleine. Je fais genre, barre-toi. Genre, l'air de dire barre-toi. Et je lui fais genre un signe pour dire va dans une direction. Moi, je fais genre, je vais en face. Et là, je me mets à courir en disant mon Dieu, c'est horrible ce qui est en train de se passer. Je pars en courant. Bah, du coup, je pars aussi en courant, mais dans l'autre direction, enfin dans celle qu'elle m'a indiquée. Et
Mais je sais pas du tout où je vais. En fait, c'est complètement un geste désespéré de peur. Au hasard, je prends une rue, tac, je cours. Voilà, il n'y a pas de sens à ce geste. Si ce n'est une peur panique et une indication que j'ai pas vraiment comprise. Alors, moi, j'ai reposé le combiné du téléphone et j'allais repartir un peu innocemment, de là où je venais et je vois le gars arriver vers moi. Ouais. Au final, bon, j'ai pas forcément le temps, effectivement, pour mon coup de fil. Je vais vous laisser. T'es dans un petit renfoncement, comme je disais, du coup, le gars est un peu massif. Ouais. Et il va un peu bloquer le couloir. Il te dit j'ai plus de quoi jouer. Ah. Mais je crois que tu vas pouvoir m'aider à me refaire. Et tu le vois qui sort un couteau. Voilà. Ok, je prends le combiné du téléphone, je lui éclate la gueule. Ok. Tu vas essayer de lui mettre un coup. Et ben justement, pour lui mettre un coup, on va opposer les capacités d'affronter tes deux personnages. Donc, combien est-ce que tu as? J'ai 4. Tu as 4. Mais je suis dans une tenue sportive, donc je me dis que je dois être bien en situation pour faire ça. Peut-être bien en situation, effectivement. Tu as trouvé une arme improvisée, et l'homme s'y attend peut-être pas, mais la tension est présente. Incontestablement, tu vas te battre sur quelqu'un armé. Tu veux frapper quelqu'un armé d'un couteau, donc je vais te demander un dé de tension là sur cette situation. Oh putain. Oh pétard. Alors, dé de tension. Hop. +2. Ouf. Ok, donc tu vas clairement avoir l'ascendance sur l'affronté. Je vais considérer que le combiné va être potentiellement une matraque, quelque chose comme ça. Donc tu vas me lancer 2d6, s'il te plaît, pour savoir 2d6. un peu ce qui se passe. 7. Alors, je veux les résultats de chaque dé, s'il te plaît. 4 et 3. 4 et 3. Du coup, on va prendre le 4 qui est le coup le plus léger. Tu vas lui mettre une blessure légère. C'est un bon gaillard, mais il est quand même relativement alcoolisé. Ok. Ça va le perturber un petit peu. Tu peux tenter éventuellement la fuite. Ouais, c'est exactement ce que je vais tenter. Combien tu as en franchir? En franchir, j'ai 6. Ok. Donc ça devrait pouvoir marcher, mais tu es toujours en situation de tension, par contre. Donc je vais te demander. Je relance. Difficile, mais là, c'est une situation potentiellement de vie ou de mort, donc. +2 encore. +2 encore. Bah, décidément, la peur donne des ailes à Gaspard, qui va réussir à sortir de ce mauvais pas en courant. Tu vois, t'as le temps de voir du coin de l'œil que les 3 autres, ils sont dans leur partie de cartes. Ils font même pas attention à toi. Tu vas pouvoir partir, mais il va pas falloir rester quand même aux alentours du café. Ah non, je vais courir. Une fois que je vais sortir, je vais chercher des yeux donc Madeleine et Adèle. Je vais pas les voir, de ce que je comprends. Moi, je suis partie vers la fontaine du village pour me cacher derrière. Donc je vais m'éloigner pour essayer de trouver aussi un endroit où me planquer et voir si je les vois quelque part. Donc Adèle, elle est sur la place du village. Alors il y a pas de fontaine, mais il y a un monument aux morts qui est là. Tu pourras t'y cacher. Madeleine, donc Adèle est sur la place et Madeleine, elle est partie plus dans les petites rues, un peu sans trop faire attention. Ouais, je me dis que le plus rapide, c'est peut-être de tourner directement quand je sors de là.
pour qu'on perde assez rapidement qu'on me perde assez rapidement de vue, parce que si je vais en face, le temps que je me cache, il y a peut-être moyen qu'on me voit. Ouais. Donc si tu tournes, tu vas être toi aussi sur la place du village. Ok. Madeleine, elle est prise de panique. Elle tourne. Elle est dans un coin où il y a plein de petites ruelles. Vraiment, c'est des rues piétonnes, on pourrait dire. Il n'y a pas de... C'est très étroit. Elle tourne à droite, à gauche, un peu instinctivement, je suppose, là où c'est ses pas qui guident. Elle va arriver, elle aussi, sur une petite cour, légèrement ouverte. Un peu plus écartée. Et cette cour, elle est arrivée d'elle-même près du couvent des Ursulines. Et par contre, tu te retrouves très essoufflé. Très essoufflé parce que tu as couru comme jamais tu as couru. Ouais, je me remets un peu, je tousse et je respire fort, mais pour moi, c'est peut-être un petit peu désuet et c'est sans doute une erreur de jugement, mais pour Madeleine, c'est un endroit de refuge, un lieu sacré, un lieu de culte. Donc, moi, je rentre dans ce petit jardin ouvert. Je sais pas s'il fait partie peut-être anciennement du cloître ou quoi, mais en tout cas, je m'y abrite et j'y reprends mon souffle. Et puis, du coup, je me signe. Puis, je regarde l'édifice. Est-ce que j'ai l'impression qu'on peut entrer? Est-ce que je vois une porte ouverte? Est-ce que j'ai entendu les cloches une fois de cette église ou de ce couvent sonner depuis que je suis éveillée ce matin? Est-ce qu'il y a l'air d'y avoir quelqu'un ici? Est-ce que ça sonne automatiquement? Enfin, tu n'y as pas forcément prêté attention, mais ça va dépendre combien tu as à en ressentir quand tu vas essayer de te replonger un peu sur ça. 6. 6, effectivement, tu vas réussir à te rappeler que tu n'as entendu aucune cloche depuis le début de la journée, ce qui n'est absolument pas normal. Et en te posant cette question-là, tu vas marquer un temps d'arrêt et nous allons marquer une petite pause.